Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des assemblées générales. On est en pleine saison des assemblées générales des grandes entreprises françaises et européennes, avec l'angle de l'ESG. Où en est-on du rapport de force entre les entreprises et leurs actionnaires sur les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance, avec, il faut le dire, sans doute un focus important à mettre sur la question environnementale et les stratégies climat des entreprises. C'est Aela Kozik qui est à mes côté en plateau pour ce quart d'heure thématique, directrice adjointe de l'investissement durable chez Fidelity. Aela, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Je le disais en présentation, effectivement, grand moment de démocratie actionnariale que sont les assemblées générales annuelles des actionnaires, et un bon moment pour mesurer, évidemment, le rapport de force entre les entreprises et leurs actionnaires sur un certain nombre de sujets. Le sujet qui nous intéresse, c'est la dimension ESG et peut-être plus précisément les stratégies climatiques des entreprises. Comment est-ce que ce rapport de force a évolué ces dernières années et qu'est-ce qu'on peut en dire? Quel est l'état des lieux qu'on peut dresser au regard des assemblées générales qui se sont déroulées et qui vont encore se dérouler pendant quelques jours? Oui, bien sûr, vous avez raison de dire qu'il y a eu effectivement une évolution de ce rapport de force. Je crois qu'il y a deux grosses tendances qui se dessinent. D'une part, c'est que l'engagement actionnarial des investisseurs avec les sociétés dans lesquelles ils sont investis devient plus musclé, avec une utilisation notamment de ce vote en assemblée générale de plus en plus sur des questions environnementales et sociales. C'est-à-dire que des investisseurs comme Fidelity vont voter sur des résolutions considérées comme traditionnelles, comme le renouvellement des administrateurs lors de l'Assemblée générale, mais en faisant passer des messages, notamment en votant contre ces renouvellements d'administrateurs, si par exemple une société ne satisfait pas certains critères minimums en matière de diversité ou en matière de lutte contre le changement climatique ou d'ambition climatique. Donc ça, c'est une chose. Certains investisseurs vont même plus loin en déposant des résolutions à l'Assemblée générale, souvent sur des questions climatiques, alors qu'auparavant, c'était vraiment le fait plutôt d'ONG ou d'associations. La deuxième tendance qui se dessine, c'est effectivement cette entrée vraiment des questions environnementales et sociales à l'Assemblée générale. Qui, jusqu'ici, était assez réservé à certaines zones géographiques, notamment l'Amérique du Nord, où il est plus facile de déposer ce type de résolution à l'Assemblée générale. Et on voit de plus en plus ces résolutions arriver en Europe, notamment, pas toujours déposées par ailleurs par des actionnaires minoritaires, mais parfois par les entreprises elles-mêmes. Donc ce sont ce qu'on appelle des résolutions dites de Say on Climate, qui ont un précédent qui s'appelait Say on Pay, sur les rémunérations exécutives, et qui sont déposées volontairement par les sociétés pour faire valider leurs ambitions climatiques par leurs actionnaires. Est-ce que ça marche ? Parce que je vois bien la stratégie des entreprises de se dire il faut qu'on prenne, il faut qu'on montre évidemment qu'on affiche notre volonté stratégique d'avancer sur ces questions climatiques. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça permet un rapport de force constructif ou est-ce que ça tend les rapports de force aujourd'hui? Je crois que ça permet un rapport, effectivement un dialogue, ça institutionnalise un petit peu le dialogue avec les actionnaires sur ces questions-là. Donc dans ce sens-là, c'est une bonne chose et ça permet effectivement d'avoir une ouverture du dialogue sur les ambitions climatiques. Après, je dirais que ça marche, mais de moins en moins pour les entreprises, en tout cas, dans le sens où les premières sociétés qui ont été les premières sociétés à mettre ce type de résolution à l'agenda ont eu des taux d'approbation de leurs résolutions très très élevés. Et ce qu'on voit après 1 ou 2 ans d'expérience, c'est que les investisseurs deviennent de plus en plus exigeants. Il suffit plus de mettre ce type de résolution à l'agenda volontairement. Il faut aussi que les ambitions climatiques soient associées vraiment à un plan stratégique et que les sociétés finalement détaillent la façon dont elles vont parvenir à leurs ambitions et notamment parvenir à des ambitions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dont on parle à un horizon 2050. Et c'est là où ça devient plus difficile, effectivement, de faire passer ou de proposer des résolutions beaucoup plus contraignantes, beaucoup plus engageantes, beaucoup plus détaillées, beaucoup plus spécifiques. Comment est-ce que les entreprises justifient la résistance ou l'opposition qu'elles peuvent avoir sur certaines demandes des actionnaires qui paraissent légitimes, et on peut faire crédit aux entreprises que leur intérêt est aussi
d'avancer vers un environnement et un écosystème plus soutenable pour tout le monde. Comment elle justifie le fait de ne pas vouloir s'engager peut-être de manière trop contraignante aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part certaines entreprises, on a vu l'exemple très récemment avec Total, qui refusent de mettre des résolutions externes à leur agenda, tout simplement en disant qu'elles ne veulent pas que leurs actionnaires s'immiscent dans la stratégie de l'entreprise et que ce n'est pas le rôle de l'Assemblée générale. Ouais. Par ailleurs, elles ont quand même mis un Say on Climate à leur agenda, donc elles demandent quand même l'aval des actionnaires sur leurs ambitions climatiques. Donc, bon, il y a quand même, on peut se poser la question est-ce que c'est justifié? Et je crois que par ailleurs, il y a encore un certain nombre de sociétés qui ne veulent pas s'engager sur un objectif d'émissions net zéro à l'horizon 2050, tout simplement parce qu'elles ne savent pas comment elles vont parvenir à atteindre cet objectif. Oui. Oui, donc c'est une forme d'aveu, de transparence de la part des entreprises. Alors, évidemment, l'idéal, comprendre le réel pour aller vers l'idéal. Non, mais l'idéal étant que ces entreprises-là, on va leur demander de mettre en place, et on va peut-être, en tant qu'investisseurs, les aider à mettre en place des stratégies. Mais tant qu'elles n'ont pas cette stratégie, elles ne veulent pas s'engager. Voilà, exactement. Et tant qu'elles ne sont pas finalement assurées d'avoir les moyens technologiques ou financiers de parvenir à cette réduction d'émissions de carbone, elles ne veulent pas s'engager. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent, prendre un objectif, même s'il est très long terme, eh bien, ça donne le ton dans une entreprise, ça donne le ton du management pour le reste des salariés et que finalement, c'est quand même un objectif qu'on a en tête. Ça peut être performatif, quoi. Exactement, oui, absolument. Ouais. Non, mais j'entends bien. En tant qu'investisseur professionnel, et Fidelity est un gros investisseur mondial, pour dire les choses, Ayla, comment vous vous positionnez sur ces questions entre la nécessité, évidemment, de s'engager, mais d'avoir aussi des stratégies crédibles et parfois des entreprises qui évoluent quand même, il faut le dire, dans un monde compliqué, complexe et qui n'ont pas encore aujourd'hui la réponse à tout. Quel est le rôle? Comment vous définissez votre rôle d'actionnaire aujourd'hui et dans ces moments d'assemblée générale? Mais pour nous, ce qui est très important, c'est effectivement l'engagement avec ces entreprises, puisqu'on ne peut pas avoir toutes les réponses dans le reporting actuel des sociétés. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur des agences de notation externes. Pour nous, le dialogue avec ces sociétés, c'est très important. Et je crois que c'est aussi, comme vous le dites, important d'avoir en tête les challenges que ces sociétés rencontrent pour décarboner leurs activités. Ce qui est aussi important de plus en plus, c'est d'avoir des outils à disposition que l'on peut utiliser si jamais cet engagement s'avère infructueux ou si on juge que les progrès de la société ne sont pas assez rapides. Donc on a parlé du vote qui en est un et qui est inclus dans la politique de vote de Fidelity également. On a aussi la possibilité de s'engager collaborativement avec d'autres actionnaires et on a de plus en plus d'exemples de coalitions d'actionnaires de ce type où finalement on partage les mêmes objectifs ESG et même en étant un gros actionnaire, eh bien plusieurs gros actionnaires mis ensemble sont aussi plus forts. Oui, parce qu'avant c'était des petites boîtes de gestion qui souvent se mettaient ensemble, mais là même chez les gros, vous dites oui, l'idée de la coalition est en train de faire son chemin. Absolument, absolument. Et ça permet aussi d'avoir un accès privilégié ou plus facile auprès de sociétés dans des pays qui n'ont pas forcément l'habitude de discuter des enjeux climatiques avec leurs actionnaires. Ça permet aussi un partage de ressources pour les investisseurs, puisque l'engagement actionnarial avec une société, c'est aussi quelque chose qui prend du temps et beaucoup de ressources. Donc finalement, tout le monde est gagnant. Donc ça, ce sont des outils que l'on a de plus en plus à disposition. Et puis ensuite, on a aussi des stratégies dédiées, une gamme de fonds durables qui permet de répondre aux demandes de clients qui ont des exigences et des critères plus spécifiques et qui veulent, par exemple, complètement exclure certaines sociétés, avoir des règles d'investissement très claires sur l'univers d'investissement. Je reviens à l'idée de ces coalitions d'actionnaires, cet engagement des actionnaires. Qu'est-ce que ça vous permet d'obtenir? Qu'est-ce que vous visez avec ça?
Quels sont les leviers que vous pouvez utiliser pour justement mettre les dirigeants de ces entreprises, j'allais dire, dans les pieds dans la réalité et pas avec des horizons de temps de 30 ans, parce qu'on sait très bien que ces patrons-là ou ces administrateurs, mandataires sociaux, ils seront plus là dans 30 ans. Absolument. Comment on fait pour que ce soit crédible dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, etc. C'est très simple. En fait, on demande à ce que ces objectifs à l'horizon 2050 soient associés à des objectifs plus court terme. Oui, c'est ça. Ou moyen terme, sur lesquels, vous avez raison, le management en place aura une visibilité, aura un plan d'action. Donc, et sera en responsabilité pour rendre des comptes à ce moment. Exactement. Donc on demande plus de transparence sur la façon dont les entreprises vont réduire leurs émissions de carbone, non pas encore une fois à l'horizon 2050, mais vraiment dans les quelques prochaines années. Et on demande aussi aux sociétés de plus en plus de nous expliquer comment le management est incentivé, en bon français, sur ces ambitions climatiques, et notamment au travers de la rémunération des dirigeants. Et est-ce que les rémunérations par variable sont suffisamment indexées aujourd'hui sur des objectifs climatiques, sur des stratégies climatiques dans les grandes entreprises dont vous êtes actionnaire? Alors, en Europe, c'est plutôt courant, mais si on regarde un univers global, ça reste encore une minorité. Et je dirais que... Et c'est une vraie indexation, c'est-à-dire c'est une indexation qui est vraiment incitative pour le manager ou pas? C'est là où je voulais en venir. D'accord. C'est que à la fois, c'est une bonne chose que ces critères ESG fassent leur entrée dans la rémunération variable des dirigeants. D'un autre côté, je n'aurais pas d'exemple à vous citer de dirigeant qui n'a pas reçu sa part variable indexée à ces critères parce qu'ils ne les ont pas remplis. Et donc ça, c'est sans doute un signe qu'il y a aussi un travail à faire sur effectivement les ambitions associées à ces critères. Merci beaucoup Aëla d'être venue nous éclairer donc sur cet exercice de démocratie actionnariale que sont les assemblées générales annuelles d'actionnaires, avec évidemment le thème du climat, de l'ESG au sens large, mais du climat et des stratégies climat qui sont parmi les nouveaux sujets importants traités par les actionnaires avec les directions d'entreprise. Aëla Kozik qui était avec nous, l'invitée du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, directrice adjointe de l'investissement durable chez Fidelity.